L'intrigue de la fille de son père, ça raconte la relation entre une fille adolescente et son père, qui est un garçon qui a 35-36 ans, qui a eu cette fille assez jeune, quoi. Et ça raconte les relations entre ces deux personnes qui ont vraiment grandi ensemble et qui se sont construits ensemble dans une espèce de bulle, puisque la mère de cette fille est partie, les a abandonnés assez tôt. Et un soir, il regarde Thalassa et dans ce Thalassa, il revoit la mère de sa fille, quoi, qu'il n'a pas vue depuis 16 ans. Et voilà, donc il y a cette image qui revient, cette femme qui revient dans leur vie, et ça bouscule 2-3 trucs, ouais. Fais pas la gueule, on va le bouffer quand même ton gâteau. Allez. J'ai travaillé pendant longtemps comme journaliste. J'ai commencé à écrire un premier scénario pour un court-métrage que j'ai fait, et puis un deuxième, un troisième. Et puis j'en ai fait 4 comme ça, et j'ai appris en le faisant, quoi, sur le tas. Et je les tournais, moi j'étais salarié à cette époque-là, je travaillais au journal Le Monde, au service sport. Et je faisais les courts-métrages pendant mes vacances, en fait je les tournais pendant mes vacances. J'ai commencé à écrire un long-métrage qui a mis beaucoup de temps à s'écrire et à se concrétiser, on va dire. J'ai pris 1 an et demi de congé sans solde de mon emploi pour aller faire le film. La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue. Vous ne croyez pas? Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région. Pardon. Vous avez l'air super, vous, comme famille. Mon premier film s'appelle Perdrix. Le film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Et dans Perdrix, on racontait un petit peu l'histoire de ce frère qui a une fille aussi de 12-13 ans et qui l'élève seul. Et j'avais envie, en fait, c'est 2 personnages j'avais envie de poursuivre un peu avec eux dans la fille de son père. Tu fais quoi demain? Demain, c'est vendredi. Tu veux m'aider pour mon expédition? Pour y aller ensemble? J'ai école le vendredi. Ah bah dis-le si tu veux pas venir, au lieu de te chercher des excuses. Le casting de la fille de son père, il continue de se faire, mais en tout cas pour le rôle d'Étienne qui joue ce père, c'est Nahuel Pérez Biscayart, qui est un acteur argentin qu'on a vu notamment dans 120 battements par minute ou Au revoir là-haut. Nahuel, il a vraiment ce talent et cette joie d'essayer tout le temps, cette capacité de prise de risque. Pour jouer sa fille, ce sera Céleste Brunkel. Moi, je l'avais vue dans Thérapie notamment, et elle amène une espèce de douceur et en même temps beaucoup de conviction. Et le duo qu'elle forme avec Nahuel, moi je le trouve assez, enfin voilà, c'est vraiment un duo de cinéma tout à fait étonnant, je pense. Très prometteur en tout cas, et j'ai très envie de les filmer ensemble. Et puis le reste du casting est en train de se faire, donc je ne préfère pas donner de nom. Chaque personnage qui intervient dans ce récit doit être capable de faire un peu trembler tout ça aussi, et d'exister très fortement, même en très peu de scènes. Et donc ça demande aussi au casting de choisir des gens qui sont capables d'amener vraiment un univers propre à chaque fois, quoi. Moi, j'ai la chance que Perdrix ait été bien accueilli. Et ça, c'était à la fois une grande joie et un grand soulagement, parce que pendant des années, on m'a dit qu'on ne comprenait rien à ce projet. Donc, tout d'un coup, de voir que non seulement que ça pouvait passer et que les gens pouvaient être réceptifs à ça et être touchés par ça, maintenant, je suis animé par cette confiance-là et par cette envie de la rendre, quoi, et de proposer encore autre chose.